Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Daily Testers. J'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, je ne suis pas chez moi aujourd'hui parce que je suis en présence du fameux Max Fooderbrand. Et donc pourquoi on est chez Max aujourd'hui? Parce que tout simplement, Maison Lascours, je dirais même les boss Maison Lascours, nous ont envoyé des viandes d'exception. On avait fait une vidéo avec Adrien. Maison Lascours nous avait envoyé du bœuf de Kobe, nous avait envoyé également du bœuf de Galice. On avait goûté, on avait adoré les deux viandes. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur Instagram, leur Facebook, leur site internet. C'est une boutique en ligne qui vous permet d'acheter des viandes d'exception. Le code promo qui était activé il y a 2 ans quand on a fait le bœuf de Kobe avec Adrien, il est toujours actif pour une première commande. Donc tu peux avoir grâce au code DEGUTEST15 15% sur ta première commande sur la boutique en ligne. N'hésite pas à aller faire un tour. En tout cas, on a la dalle. Il y a un petit peu de préparation, mais c'est parti, let's go. Donc Max, toi t'as jamais mangé de viande maturée? Non, c'est une découverte totale. 2,3 kg à 2, c'est ça? 2,3 kg à 2, pas sûr qu'on les termine. On en a eu une vraiment où on sent que la maturation est arrivée. Clair, ça clair. commence un petit peu à sentir. Et donc on va passer à la présentation Max maintenant des viandes. La côte de bœuf, c'est quelque chose que je connais bien. Alors celle-ci je la connais pas du tout. C'est une Short Horn Annan. C'est une côte de bœuf irlandaise. Elle a maturé 1 mois et demi, 45 jours. Apparemment dans une chambre avec du sel, de l'Himalaya. Bref, on va voyager, je pense. Et pour ma part, on est sur le T-bone de bœuf Sachi. Alors T-bone, c'est une partie donc qui est très reconnaissable parce que ça forme un T. Qualité de viande plutôt qu'une race, c'est élevé dans l'esprit du bœuf de Kobe. Une viande très persillée justement. Et donc c'est ce qui va nous permettre, et surtout à Max, de découvrir une viande persillée et maturée en même temps. Alors c'est élevé dans le principe des bœufs japonais, mais avec une découpe américaine et pour une provenance en Finlande. Là on voyage les amis, et une maturation à 27 jours, et rien que à l'odeur déjà tu peux l'attester Max, ça sent très très fort. C'est vrai. Et donc on passe au faux filet, le Black Pearl. Donc le Black Pearl, c'est une viande qui est jeune, c'est une génisse qui a moins de 20 mois. Elle a vécu près des lacs, elle a mangé de l'herbe, elle a mangé aussi des céréales et aussi de la pulpe de betterave, ce qui colore la viande, ce qui lui donne aussi un goût, une extrême jutosité apparemment. Donc c'est vraiment ce qu'on va attendre. Et voilà, ça révèle toutes les saveurs de la viande, cette partie betterave un petit peu auquel elle a été nourrie. Tu mets des fessées des fois? Ouais, t'es vilaine. Elle était très vite. Donc là on part sur une cuisson à la plancha, donc c'est pour ça aussi qu'on est chez Max aujourd'hui. Moi j'ai un barbecue à charbon et autant te dire que j'avais vraiment pas envie de foirer mes cuissons. Donc on est une cuisson à la plancha et également au thermomètre. On ne sait pas ce que ça va donner, c'est la première fois qu'on fait ce genre de cuisson là au thermomètre pour des viandes sur la plancha. Donc on va essayer de s'appliquer. Donc Max, on a appliqué le sel, le poivre, ça fait maintenant 1h30. Le but c'est vraiment que la viande elle soit à température ambiante et qu'elle puisse s'aérer. C'est sensuel. Oh, si. C'est de toute beauté. Je pense que là on est bien. Le T-bone là, je peux te dire que t'as l'impression d'avoir mis les doigts dans un cul. Hein. Et Max, dès qu'il peut mettre la main sur une petite viande comme ça, Mais oui, tout à fait. on le perd. On part en cuisson. C'est parti. Let's go. En fait, on va venir poser la viande sur la plancha, elle va accrocher et au bout d'un certain moment de cuisson ou de caramélisation, en fait, la viande, elle va se détacher toute seule. Et donc, c'est cette caramélisation qu'on va venir chercher sur le premier côté. Ready to go. Écoute-moi ce bruit qui chante déjà. Donc bien sûr, pas de publicité, mais nous sommes sur Weber. Hein, voilà, Weber, si vous voulez nous envoyer un petit chèque, c'est avec grand plaisir. Là, nous sommes sur, on va dire, allez, ça monte, hein. Ah bah oui. Là, dès que tu fermes, là, c'est parti, mon kiki. Hein? Parce qu'on est au mois de novembre. Hein.
Et donc pendant que ça cuit, tout simplement, Maison Lascours, vous avez la Carnibox. C'est une box où vous pouvez avoir différentes viandes à l'intérieur. N'hésitez pas, encore une fois, à aller faire un tour parce que vous allez avoir toutes les explications sur leur site internet. Voici à quoi ça ressemble. Carnibox, petite box donc du coup de viande pour carnivores. C'est plus que courte paille, hein. Oh mon lapin, on y vient là. Et donc la Max enveloppe dans le papier d'alu puisque une fois la cuisson est obtenue, on enveloppe pendant 5 minutes. Le sang se reconcentre au milieu de la viande et donc du coup le laisser reposer, ça permet à ce que le sang reprenne. Ça se diffuse en fait dans la viande. Voilà, toute la viande. Ok, c'est pour ça qu'on a un petit Max dans l'équipe. Ouais, c'est ça. Hein, c'est notre Jamy, Ouais, c'est Jamy de la cuisson quoi. C'est ça. Oh oui, tu sais parler aux viandes toi. Et t'as vu qu'ils sont plutôt rapides au final. Ouais, à peu près 10 minutes. 10 minutes. Oui. Ça vient de reposer 5 minutes. Max a pris son gros couteau. Et là c'est parti, on part sur la découpe. Dis-moi un petit peu en commentaire ce que tu penses de la cuisson, ce que tu penses de cette merveilleuse découpe que Max va nous faire. Non mais là la couleur, là Elle la est magnifique, couleur, hein. Là la couleur là, la côte de bœuf, ça a l'air monstrueux. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Petite pomme de terre, petit Saint-Émilion et la viande d'exception. Attention, ça va démarrer, est-ce que vous êtes prêts? Bonsoir monsieur, je me permets de vous proposer notre viande d'exception pour ce soir. Je suis végétarien. Vous Alors, avez pas des brocolis? Elle mange de l'herbe, est-ce que ça compte? Des betteraves? Ça me va. Donc là on est sur la côte, c'est ça? Yes. Encore un? Oh bah on va prendre debout quand même pour bien goûter. Non, Ici nous sommes sur le faux filet, Black Pearl. Les lipides. Les glucides de l'hôte. Et ici le T-bone Sashi. Viande Sashi, je connaissais pas d'ailleurs. Vous en voulez peut-être un petit peu? Bien sûr, c'est un très gros tarif, hein, on va pas vous le cacher. On a calculé, c'est environ 140 € de viande. donc du coup, merci Maison Lascours de me faire confiance. Faut qu'on fait le repas de Noël. Le repas de Repas avec Noël Alex 2. avant l'heure. Donc là on commence par la côte de bœuf. Shorter nanan. Shorter nanan. Shorter nanan. Je suis un peu stressé, tu vois. C'est vrai? Ah, tellement que j'ai envie de goûter. C'est très bon. Nickel. C'est très bon. Ta cuisson est parfaite, mon poulet. Merci. Tu sens bien les côtés caramélisés du coup sur la croûte. Bien sûr, très fondant à l'intérieur. Au niveau goût, je m'attendais du coup à un goût très puissant. C'est un goût de côte de bœuf qu'on connaît. Mais c'est très bon, hein. C'est un goût un peu trop gros, mais non. C'est fondant de ouf. Bah, l'avantage de ce type de plat, c'est que t'as pas besoin de rajouter grand chose à côté, quoi. Le petit kiff, le petit gras. Ouais. Qui rajoute Ouais, c'est vrai. un petit goût en plus. De la petite gourmandise. Je m'attendais à une viande un peu, tu sais, limite fumée. Plus celle-là à mon avis. L'odeur du T-bone Sashi, C'est vrai. elle était... tu la sentais de loin, C'est quoi. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Celle-ci, la côte de bœuf, tu la sentais, mais ça restait normal. D'accord. Une saveur normale. Et là, le goût, ça, c'est exactement pareil. C'est pas timide, ça a un bon goût, mais alors par contre, c'est pas un truc où tu vas te dire wow, ça change vrai. de l'ordinaire. Mais mon cher ami,
Avons-nous oublié l'accompagnant? Quand tu me parles comme ça, on dirait Didier Bourdon. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Vraiment, le gras, je trouve, il rajoute vraiment un goût en plus. Tu peux avoir une viande où tu vas enlever le gras parce que ça te la gâche. Et là, franchement, c'est... Bah, y a rien à dire. Vraiment, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment du bon gras. Il est pas si gras que ça, finalement. C'est vrai. Et à cœur, effectivement, ça se coupe vraiment comme dans du beurre. Ah, carrément. Et puis, c'est vrai que je suis vraiment impressionné de la couleur rouge qu'elle a. Il n'y a pas de filtre Instagram là. Hein. Non, carrément. On est en- Hashtag no filter. No filter. J'avoue, tu l'as dégommé toi. Ouais, j'ai décollé, j'avoue. J'ai parlé un petit peu moins, donc du coup... Il est 14h en même temps. On c'est est à vrai, la c'est dalle. vrai, c'est vrai. Attends, je fais une expérience culinaire. Est-ce que juste le gras, c'est trop gras? Vas-y. Ça a le goût de la viande. Non, mais c'est vrai, c'est pas du tout caoutchouteux, c'est excellent. Qualité, saveur du bœuf Shorton Annan ont été reconnus par de nombreux prix prestigieux, notamment celui du champion suprême du goût en 2016 par le Great Test Panel. Yeah. On va passer à la bœuf Sashi. Ouais. Donc c'est le T-bone, le bœuf Sashi. Après, est-ce que tu penses que en fermant les yeux, tu peux réussir comme un vin à dire... Ah, ça déjà, c'est sûr, ça aura pas le même goût que le Ah premier. ouais, carrément. Ouais, j'ai hâte. Ouais. Oh, ça se coupe encore plus facilement pour ma part. C'est un goût de foie gras, je trouve. Après, mais ça vient, le goût froid vient après. Effectivement, ça a absolument rien à voir. Là, tu vois, à l'aveugle, tu reconnais. Ah oui, carrément. C'est un label qui regroupe plusieurs races ayant beaucoup de points communs avec les viandes nippones. Et pour revenir à ce que tu m'as dit tout à l'heure, ça ne part pas de ma tête. Effectivement, ça a le goût de foie gras, donc ça a un goût, effectivement, ouais, exactement. Une tendreté exceptionnelle, un persillage de toute beauté. Effectivement, c'est la viande la plus persillée qu'on avait des trois. Et c'est surtout celle qui se coupe le mieux pour le moment. C'est vrai. Sashi est un mot japonais qui signifie exactement marbling, c'est-à-dire le marbré. La viande est donc sectionnée et caractérisée par le fait d'être marbrée. Ce haut degré de marbrage contribue non seulement à rendre la viande plus succulente, mais aussi plus tendre, car la graisse fond pendant la préparation. T'as vu le gras? Je pense que tu peux pas le manger. Oui, le gras, j'en ai pris un, c'était beaucoup plus dur à manger que oui. l'autre. Le bœuf Sashi a eu son succès grâce au plaisir que procure la toute première bouchée. Et effectivement, je pense que c'est tellement surprenant en termes de saveur que les gens qui connaissent pas, ça peut être oh putain, c'est quoi ce que je viens de manger? C'est vrai, c'est vrai. C'est comme si on faisait faisander une viande en fait au final. Donc ça sort une odeur super forte, un goût qui est décuplé, très fort. Mais celui qui connaît pas, t'as vu, t'as mis les mains, C'est vrai. l'odeur elle reste sur tes mains, t'as l'impression que t'as un mort. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est succulent. Où sont les poulards? J'ai faim. C'est vrai qu'elle se coupe. En vrai, Garlier, c'est vrai. avec les dents. Avec les dents. Mais oui, pour les fêtes de fin d'année, franchement, ça peut être un truc qui sort du chaperon classique, etc. Et dire aux gens, bah voilà, je vais vous faire découvrir un truc. Et ben, c'est ça. On va partir sur le faux filet Black Pearl. Yes. Là, on est bien servi là. Là, on a 2 morceaux de viande. Et là, regarde, je te jure, je n'appuie pas. Mais vraiment. C'est bon. Alors, Ah ouais, bah tu l'as même. On aurait cru que c'était du poisson qui. C'est une viande assez juteuse. Ben, je le retrouve, malgré parce que, tu vois, on a quand même mangé l'autre plat, on a pris notre temps. Et C'est vrai que c'est froid, mais alors par contre, c'est encore très moelleux, très juteux à l'intérieur. on est sur un goût assez classique quand même de la viande. Peut-être un peu plus fort. Ouais. Par contre, pareil, rien qui va te dire putain, j'ai jamais goûté ça quoi. Mais alors par contre, c'est succulent. C'est vrai. Je peux te dire que là, les 3 pièces, ça fait plaisir. Je peux manger du gras, alors j'ai sorti le couteau de boucher. Voilà, afin de dé... Alors je trouve il est plus salé et ça se coupe tout seul. Non mais plus salé et en fait l'intérieur il est très moelleux alors que là, ça fait une petite croûte. En fait ça fait la texture qu'on a de la viande mais version grasse, c'est-à-dire une croûte à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Comme une petite couenne. Une petite couenne, ouais. La pulpe des betteraves facilite la coloration de la viande. Effectivement t'as pas de goût. C'est vrai. Et ça offre aussi une belle croûte, préserve la jutosité et les saveurs de la viande. Écoute, les 3... Et si à chaud là comme ça, t'aurais un classement à donner, tu donnerais quoi? Je pense que je partirais sur le T-bone en 1, sans hésiter.
Je partirais sur le faux filet en 2. Ok. Et en 3, la côte de bœuf. Bon, j'ai pas le même classement que toi. Ah. Par contre, sur le premier, le T-bone, c'est indéniable. C'est bon, mais en plus, c'est vraiment quelque chose de nouveau, un goût que j'avais jamais vraiment goûté. En deuxième, la côte de bœuf. Pour moi, la côte de bœuf, c'est vraiment un indétrônable du barbecue. Il fait pas waouh de ouf. Elle est quand même de très bonne qualité, ça il faut le souligner, elle est de très bonne qualité. Et donc franchement c'est l'une voilà, dans mon top 3 des meilleures côtes de bœuf que j'ai mangé. Le faux filet, effectivement reste un faux filet, mais effectivement la jutosité, je pense que toi ça joue à 10 sur 10, 9,7 et 9,6. Ouais, c'est vrai. Dire. C'est vrai. Mais elles sont vraiment toutes très très bonnes. Mais c'est vrai que le T-bone, petit coup de cœur. Non, bien sûr, amateur de viande, allez-y les yeux fermés parce que franchement, trop bon. Et bah écoute, ça m'a fait énormément plaisir. Et puis merci beaucoup à Maison Lascours d'avoir repris contact. Merci Max. Ceux qui ne le connaissent pas, je mets Instagram de Max bien sûr en description. Mais si tu me suis, que tu me suis sur Instagram, tu l'as forcément vu plein de fois. Je pense que là, il n'y a pas de souci, vous le connaissez. Et puis, en tout cas, si tu as kiffé la vidéo, comme d'hab, n'oublie pas ton meilleur pouce. Tu t'abonnes, tu partages, je t'ai vu. Tu t'abonnes, tu partages. Et tu n'oublies pas la petite cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos. Et pour notre part, on se retrouve comme d'habitude, vendredi à 17h pour de nouvelles aventures. Ciao!